Comment définir ses prix au forfait en tant que freelance dans l'IT? Aujourd'hui, on va avoir deux approches, une à partir d'une estimation du temps passé et une seconde à la valeur qui est très innovante et extrêmement rentable, donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin. Tout d'abord, le forfait, qu'est-ce que c'est? Dans le cadre d'une prestation au forfait, on va s'engager sur des livrables à un prix fixe. Exemple, un ensemble de fonctionnalités sur une application mobile, un site internet, une analyse stratégique, etc. Plus on est rapide dans la réalisation de ce service, plus notre marge sera grande. Par contre, si on dépasse le temps estimé de base, c'est là que notre rentabilité va en prendre un coup. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai vu des histoires, des cauchemars de prestations au forfait qui tournaient mal, de développeurs qui commençaient à estimer un projet sur un mois et qui finissaient par bosser 3 mois, donc 2 mois gratuitement. Donc, comment s'y prendre? Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à prendre une marge d'erreur finalement par rapport à mon estimation en matière de temps, qui est comprise dans une fourchette très large de 30 à 250% en fonction du projet, du secteur et du temps que j'estime que ça va me prendre. Donc par exemple, un cas concret. Cas numéro 1, je suis très sûr de moi car j'ai déjà fait ce type de projet, j'ai déjà du code, etc. Imaginons que j'estime que en faisant le projet de zéro, ça va me prendre par exemple 20 jours. Un TJM moyen de 500 €, qui juste pour l'exemple, pour les calculs c'est plus simple, ça va faire 10 000 € de chiffre d'affaires, 10 000 € le prix de ce projet. Maintenant, je vais toujours prendre une petite marge de sécurité, par exemple, de 30%. Donc 30% sur 10 000 €, ça fait 13 000 € facturés au client. Cas numéro 2, je ne suis pas du tout sûr de moi. Et il y a beaucoup d'inconnus que je ne maîtrise pas dans le cadre de ce projet. Imaginons que le temps de travail, là aussi, soit 20 jours, je facture un TGM à 500 € par jour, là, je vais facturer 25 000 €, soit une marge de sécurité de 250%. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau Lilian, mais le client, il va peut-être pas payer. Effectivement, plus mon montant est élevé, alors évidemment, il n'y a pas que le prix qui compte généralement pour un client, mais quand même, c'est un aspect qui est quand même important. Donc forcément, je diminue les probabilités de gagner le contrat, d'où l'importance de travailler l'acquisition client. Mais c'est pas le propos de cette vidéo. Maintenant, je vous partage aussi quelques astuces que j'utilise. Déjà, je vais limiter le nombre de retours contractuellement dans le devis, ça je vais bien le noter. Je vais jamais m'engager sur un lot de plus de 2 semaines de travail que j'ai estimé. Sauf grosse marge en matière évidemment de ma contractualisation au forfait. Je vais cadrer aussi la durée entre l'envoi d'une version du livrable et les retours, parce que dans le passé, j'ai envoyé mes livrables et le client me répondait jamais. En tout cas, il mettait beaucoup de temps à me répondre, donc ce qui faisait que pendant ce temps, moi j'étais un petit peu dans l'attente parce que je ne pouvais pas trop prendre de missions, j'avais pas trop de bande passante. Donc là aussi, cadrer la durée avec laquelle le client vous fait un retour. Et ensuite, anticiper les changements d'avis sur le périmètre du projet en proposant par exemple, s'il y a un changement d'avis, de supprimer certaines fonctionnalités et d'aborder la conversation dès le début, ou alors de passer sur une facturation à la journée ou à l'heure. Voici le type de discours que je peux tenir à un client, un potentiel client, dans ce contexte-là. Écoutez, il arrive parfois qu'il y ait un changement d'avis sur le périmètre du projet. Généralement, mes clients choisissent l'une de ces 3 options. 1, on part sur un nouveau devis avec les nouvelles fonctionnalités et le nouveau développement à faire. 2, on va remplacer une fonctionnalité par une autre équivalente en matière de temps de travail. 3, on va passer sur une facturation à l'heure ou à la journée. Qu'en pensez-vous? L'idée, ça va être d'aborder cette conversation en amont de la contractualisation. On veut absolument éviter d'être dans le conflit, d'être dans l'enjeu pour aborder ce genre de conversation-là, puisque l'enjeu et la conversation ne va pas du tout être la même. Là, on est plutôt relax, il n'y a pas encore d'enjeu. L'idée, c'est d'aborder ce genre de situation calmement pour éliminer toute source de conflit dans le futur. Deuxième possibilité, la facturation à la valeur. Alors, là, on va pas vraiment s'engager sur un livrable, un périmètre clé, on va plutôt s'engager sur un résultat. Parce que fondamentalement, c'est ce que cherche un client. Le client, il ne cherche pas une application, il cherche à résoudre un problème ou à développer son entreprise, à faire plus de chiffre d'affaires, etc. Sauf qu'il y a plein d'éléments qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc on va essayer de travailler sur le périmètre. Dans le cadre de ce périmètre, dans le cadre des résultats qu'on va atteindre, on va facturer 10 à 20% des bénéfices générés sur la première année pour le client. Le cas numéro 1, c'est un profil plutôt en IA, Machine Learning Engineer, etc., qui va se spécialiser dans une verticale précise, dans un domaine d'activité précis, et qui va automatiser des tâches chronophages grâce à l'intelligence artificielle. Le cas numéro 2, ça va être un développeur du BTP ou de l'industrie, qui va développer une solution pour augmenter la productivité des opérateurs dans les usines, par exemple, en faisant quoi? En faisant de la connexion entre plusieurs outils pour éviter une saisie manuelle et répétée, par exemple pour les opérateurs commerciaux, etc. Alors, l'idée, ça va être de faire un premier audit au téléphone, par exemple, avec le dirigeant, et ensuite directement avec les opérateurs, avec les commerciaux en réel. On va estimer le temps perdu par les opérateurs, et 2, on va aussi demander et se renseigner sur le coût horaire
des opérateurs pour l'employeur. Donc, bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots. L'idée, ça va être de calculer donc les bénéfices pour l'entreprise sur une première année, si on résout le problème en connectant, par exemple, je sais pas moi, 2 outils, parce que, je sais pas, les commerciaux ou les opérateurs vont rentrer 3 fois la même information sur 3 logiciels différents. Ben, on va interconnecter les logiciels, et donc l'opérateur ou le commercial n'aura à rentrer l'information qu'une seule fois. Donc, on estime le temps des 2 fois supplémentaires. Dans le cadre de ce périmètre, dans le cadre des résultats qu'on va atteindre, on va facturer 10 à 20% des bénéfices générés sur la première année pour le client. Et le coût total horaire. Et donc on a le bénéfice pour l'entreprise sur un an. Et à partir de là, on va pouvoir facturer ou proposer en tout cas au client 10 à 20% des bénéfices générés sur la première année. En contrepartie, vous travaillez jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et là va être l'enjeu, c'est que évidemment il faut que le problème il soit intéressant, il faut que par rapport au temps estimé que vous estimez sur la réalisation, qu'on soit très largement au-dessus lorsque vous facturez la valeur, parce que peut-être que ça sera un petit problème et donc dans ce cas-là ça ne vaut même pas le coup que vous creusiez en faisant un audit etc et que vous calculiez exactement le nombre d'heures perdues. Donc là aussi il y a toute une phase de préqualification. Je vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Maintenant vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous parler de tous ces sujets-là. Je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 175 000 en 2023. Ces chiffres ne prennent pas en compte mon activité de formateur et ils sont visibles sur société.com et sur Papers. Mes comptes sont publics. Maintenant, si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 4 ans d'expérience, on travaille qu'avec des profils expérimentés, et que vous avez des difficultés à augmenter votre TJM, facturer plus cher au forfait, obtenir le 100% télétravail, trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, moi je vous invite à creuser, à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et réserver un rendez-vous. On a accompagné plus de 300 clients à l'heure où je tourne cette vidéo. On a un organisme de formation qui existe depuis 2020. On est certifié Calliope dans la catégorie action de formation. Si vous êtes curieux, vous avez plein de témoignages dans le lien en description. Sinon, je vous dis à très bientôt, ou peut-être lors d'un rendez-vous ensemble en visio pour parler de votre projet. Ciao!